Bonjour, alors je suis Tatiana Marquez Diaz et je vous parle depuis la page Libère ton flow. Alors je fais des lives spontanés actuellement, voilà, et donc pour parler de thèmes euh, en lien avec des transformations intérieures. Sur cette page en fait, Libère ton flow, cette page se veut être une page de partage, de transformation intérieure et comment qui peut en fait vraiment faire écho, résonner à divers endroits chez tout un chacun pour enclencher également de réelles transformations à l'intérieur de soi. Quand on souhaite changer, transformer une partie de sa réalité parce qu'elle ne nous convient pas, parfois on se rend compte que on est vraiment face à des difficultés et des difficultés qui nous dépassent comme des résistances intérieures qu'on ne comprend pas. Et donc en fait ces lives se veut être un espace d'ouverture où en fait je partage mes propres transformations intérieures, mais qui peuvent venir résonner à des endroits différents chez vous. Voilà. Puisque dans l'énergie, voilà, je suis thérapeute holistique, énergéticienne. J'utilise évidemment voilà, l'énergie dans mes accompagnements, mais pas que. En fait, on sait qu'on est tous interreliés, qu'on est tous en co-résonance et que même si ça vient titiller, ça vient vous déranger à certains endroits, eh bien, c'est que ça vient aussi travailler euh, en vous. Bonjour. Ça vient travailler des parts de vous. Et voilà. Et donc, c'est cette invitation-là que je propose. Coucou maman. Là, je suis un peu. Voilà, je suis contente de voir que tu es connecté. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de la puissance des émotions comme processus de transformation, en fait, mais de transformation profonde. Ah, maman, alors ça me perturbe un peu, c'est normal, je suis un peu émue, surtout que voilà, je parle de l'intime de moi. Ah, coucou, ça me fait plaisir. En fait, je voulais mettre en évidence deux choses. Qu'en fait, comprendre ne suffit pas. Et que, en fait, passer par toutes les phases de la transformation, c'est passer de la compréhension au niveau mental, effectivement, mais aussi le ressentir dans le corps et traverser les émotions pour laisser partir, en fait, ce qui demande à laisser partir, pour aller vers autre chose. La chenille, quand elle se déploie pour devenir un papillon, j'ai appris récemment en fait que les cellules de son corps, enfin les cellules qui la constituent sont complètement différentes quand elle devient papillon que quand elle était chenille. Donc il y a vraiment une réelle mutation. Jung, dans le processus d'individualisation, en parle également en fait. C'est vraiment des transformations. Ça demande d'aller visiter, d'aller traverser nos propres programmations, j'ai envie de dire, nos propres conditionnements qui sont même là, voilà, quand on connaît un petit peu l'âme, il y a vraiment une partie de notre âme qui vient avec déjà des mémoires et qui choisit des mémoires de vie d'autres espaces-temps, je vais le dire comme ça, et qui choisit d'ailleurs aussi la famille dans laquelle s'incarner, qui a aussi, c'est un système en fait, c'est une systémie, et qui a aussi des problématiques à régler. Et voilà, et on vient avec tout ça pour transformer, dépasser ce qu'on a à transformer pour soi-même et devenir en fait, et être tout simplement en fait la graine que l'on est et qui est unique pour tout à chacun. Ce que j'appelle aussi la beauté en fait de l'unique en chacun. Euh, en fait, il y a vraiment comprendre ne suffit pas, mais il y a aussi, bonjour Stéphanie, il y a aussi en fait la mise en action. C'est vraiment en se mettant en action en fait que on va pouvoir enclencher cette transformation. Alors elle n'est pas facile parce que comme je disais, on a une programmation qui est vraiment dans notre cerveau reptilien là. On a une programmation et qui vient souvent se mettre en conflit à l'intérieur
par rapport à ce que l'on aimerait, ce qu'on sent qui pousse à l'intérieur de nous, ce qu'on aimerait réaliser. Euh, et voilà, et c'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui parce que en ce moment je suis dans un conflit intérieur et en discutant avec une coach, en fait, elle a mis le doigt sur quelque chose dont j'avais compris dans mon cerveau, mais j'avais pas libéré en fait jusqu'au bout. En fait, moi, depuis 4 ans, en fait, voilà, il y a 7 ans, j'ai rencontré un médecin généraliste qui m'a initiée dans la libération des mémoires cellulaires, des mémoires émotionnelles. C'est là que j'ai découvert que j'avais une hypersensibilité émotionnelle qui fait que, oui, ah bah c'est super, en accord avec mon cheminement du moment, oui, ça va faire résonance qui fait que, en fait, j'ai compris que j'avais une hypersensibilité émotionnelle qui faisait que je vivais tout intensément au niveau des émotions. Mais en fait, c'était le bazar dans mon cerveau parce que j'ai pas appris, la société m'a pas appris, à l'école on m'a pas appris, bah, les parents c'était pas non plus, ils savaient pas, c'est normal, même moi avec mes enfants c'est compliqué. Mais en fait, je vivais tout intensément et j'avais des perceptions en fait eh ben, qui n'étaient pas validées par l'extérieur. Donc ça crée de grosses angoisses en fait. Et grâce à la rencontre avec ce médecin, j'ai compris que, bah, un, j'étais hypersensible, que j'avais mis des barrières de dingue pour me protéger de cela. Et puis, deux, quelque chose, c'était un vrai cadeau, j'ai réalisé que cette hypersensibilité, en fait, eh ben, elle pouvait être au service des autres. Parce que grâce à cette hypersensibilité-là, en fait, eh bien, dans les accompagnements, j'ai mon corps, j'ai des connexions neuronales en fait qui font que mon corps en fait se connecte au champ, au corps énergétique, c'est-à-dire au corps émotionnel de la personne et peut aller en fait accompagner pour que ce qui bloque le flow, donc l'énergie vitale, l'énergie de vie de la personne, ses élans, ce qui la met en vie en fait, eh ben, puisse se libérer. Voilà. Donc, et puis que la personne puisse enfin libérer son flot et comment dirais-je, et que le flow travaille à son service, ça pourrait être à son service, c'est-à-dire pour développer la graine qu'elle est vraiment à l'intérieur. Voilà. Et donc, je sais plus où j'en étais. Voilà, elle me dit, donc vendredi, je dis voilà, moi je suis dans un conflit parce que je sens que là, je déploie, je mets en action plein de choses pour développer en fait mon activité professionnelle, qui est cette activité d'accompagnement. Je traverse des transformations de dingue, mais à la fois qui sont libératrices. Parce que pour la petite histoire, bah, il y a 4 ans, j'avais créé mon entreprise et tant que ça marchait de bouche à oreille, et ben ça m'allait très bien parce que je ne savais même pas expliquer ce que je faisais, mais je sais voilà, parce que les retours me montraient que les personnes vraiment vivaient des transformations importantes dans leur réalité. Et en fait, oui, une force, oui. Oui, c'est une force, c'est vrai, c'est une réelle puissance en fait. Quand on sait naviguer, quand on sait l'utiliser, cette hypersensibilité émotionnelle. Et donc, en fait, bah, tant que c'était caché, tant que c'était pas visible, eh bien, moi, ça m'allait très bien, donc de bouche à oreille. D'ailleurs, pour la petite histoire, je m'étais mise à mi-temps parce que je suis enseignante à la base, professeure de PS, et je m'étais mise à mi-temps pour faire cette transition et développer mon activité professionnelle. Et d'ailleurs, j'avais financièrement autant, en fait, comment dirais-je, au niveau salaire, je gagnais autant en accompagnement qu'en faisant que dans l'éducation nationale à mi-temps. Donc, j'avais cette sécurité-là, en fait, financière qui était, voilà, qui était présente. Et puis, donc maman est connectée, donc elle va se souvenir de... En fait, 6 mois après cette ouverture-là, donc j'ai eu un ensemble d'événements. Donc j'ai ma maman avec mon beau-père et mon père qui sont venus me voir à la Réunion. Et en fait, voilà, j'ai pu expliquer un peu ce que je faisais. Et j'ai senti en fait, voilà, une ouverture. Et puis, du côté de mon père, alors il est en rien responsable de ça, je veux dire, mais j'ai senti en fait une réticence, un non-dit, voilà. Et en fait, j'ai senti quelque chose, en tout cas, qui s'est passé pour moi. Et donc, je me suis dit, ok,
Donc mes parents sont partis, c'était un séjour qui est vraiment incroyable. Mais le mois d'après, je suis tombée malade et en fait, j'ai pas pu faire les accompagnements et je me suis mise en danger financièrement et ci et ça. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, ok, il y a chose qui se joue qui est de l'ordre de la systémie, de l'ordre de ma programmation, de l'ordre de avec quoi je suis arrivée sur Terre en fait. Et donc, j'ai mis de la compréhension, je l'ai travaillé en transgénérationnel, j'ai travaillé en psychogénéalogie, j'ai fait des constellations, etc. J'ai mis la conscience dessus. Et ça, c'était quelque chose d'important de mettre en lumière, mais pas suffisant. Pas suffisant, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et j'invite vraiment chacun, si c'est possible pour vous de le faire, et en ça je remercie mes parents parce qu'ils ont su jouer le jeu. En fait, je me suis rapprochée d'un mentor, donc Caroline Gauthier, qui propose des formations, Vivre sa nature, etc., qui propose vraiment cet accompagnement pour se reconnecter en fait à sa vraie nature et puis aller dans ce processus d'individualisation. Et à un moment, elle nous demande de faire un exercice qui est de comprendre son projet sens et donc d'aller demander, si on le peut, à chacun de ses parents qu'est-ce qui s'est passé au moment qu'est-ce qu'il vivait au moment de sa propre, de notre conception. Et c'est vraiment quelque chose de très riche à connaître parce que ça permet de prendre conscience de comment les choses se sont engrammées dans le cerveau, qui n'ont rien à voir en fait avec, comment dirais-je, les parents, c'est vraiment se pencher sur sa propre programmation. Et ça, c'est capital. Et vraiment, je les remercie en ça parce qu'ils ont joué le jeu. Et c'est pas évident parce que bah, y a des culpabilités qui peuvent remonter alors que ça n'a rien à voir avec ça. Moi-même, mes enfants, bah, pour chacun de mes enfants, quand ils sont nés, eh ben, je vivais des choses et donc je n'avais pas les mêmes intentions, j'avais pas les mêmes émotions, j'avais pas la même conscience qui fait que bah, quelque part, il y a leur perception en fait, quand ils se sont construits, leur perception eh bien, de la réalité, bah, c'est construite à travers le vécu. Voilà. Et donc, moi, j'ai une information très importante des deux côtés. Mais là, celle que je voulais vous parler, c'était celle en lien avec la lignée paternelle. Parce que, en fait, quitter un job sécuritaire pour aller vers quelque chose qui est insécure, hein, parce que, voilà, être fonctionnaire, c'est un salaire qui tombe chaque mois, c'est une sécurité, etc. Et ben, j'ai pu comprendre que c'était quelque chose d'important au niveau de ma lignée paternelle par rapport au vécu qui s'était joué à ce moment-là. Et donc, ma coach, un vendredi, me dit, écoute, tu fais tout ce qu'il faut en fait pour déployer ton activité. Tu restes, c'est cohérent en fait, ta façon de faire. C'est-à-dire tu développes de plus en plus bah, l'accompagnement parce que clairement, tu es faite pour ça. Mais à la fois, tu restes encore un peu dans l'éducation nationale parce que bah, c'est ta sécurité financière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu peux voilà, financer les études de tes enfants, toi, te mettre en sécurité et développer ta propre créativité dans ton projet professionnel. Elle me dit alors, si pour moi il n'y a pas de cohérence, il y a de la cohérence, donc s'il y a un conflit à l'intérieur, c'est qu'il y a une injonction, peut-être sociétale, peut-être familiale, du système, parce qu'on est tous dans un système, hein, qui fait que tu es en conflit toi-même avec cette injonction-là. Et je me dis, bah ouais, c'est vrai que quand je fais les accompagnements et qu'on va en systémie, en fait, quand je fais les accompagnements et qu'on va en systémie chez les personnes, donc en constellation familiale, souvent, eh ben, je mets le doigt, je vais aider la personne à déloger en fait une fidélité inconsciente à un système. Une fidélité inconsciente qui peut être soit liée au père, à la mère, soit au grand-père, l'arrière à l'arrière-grand-mère, enfin voilà, qui est présente en fait dans la programmation. Et je me dis, ah ben oui, et là en fait me revient en mémoire toute cette prise de conscience en fait par rapport à cette peur de l'insécurité, parce que c'était quand même une période où il y a eu la guerre, il y a eu la misère, etc. Et là en même temps que je lui parle, j'ai les larmes qui coulent tout seul.
Et je lui dis, je comprends même pas pourquoi je pleure parce que j'ai déjà compris tout ça. Et elle me dit, ben si, elle me dit, parce que c'est une histoire triste, mais elle ne vous appartient plus en fait. Elle appartient en fait au système. Et vous, en fait, vous êtes dans cette transition-là. Vous êtes dans cette transition où vous vous dites au revoir en fait. Vous dites, bah ok, ça je l'ai porté parce que bah, c'était en moi. Et aujourd'hui, bah, c'est comme si vous... Comment expliquer ça? C'est comme si, vous voyez, ces notions de loyauté, où on a l'impression en fait que en ne faisant plus comme le système, eh ben, on est plus aimé du système. Et en fait, c'est faux, hein, c'est une croyance inconsciente et limitante, mais c'est important d'aller la visiter. Et là, j'ai réalisé que ces larmes qui coulaient tout seul et c'était une énergie qui demandait à se libérer à travers moi, et ben en fait c'était une autorisation à faire autrement en fait, et qui ne veut pas dire bah, que voilà, comment expliquer ça. Et là c'est là que j'ai réalisé la puissance en fait des émotions, et que en fait la transformation vers ce processus d'individualisation, il ne peut se faire qu'en allant jusqu'au fond vraiment, et c'est vraiment couche par couche. Donc il y a la compréhension, il y a la libération au niveau du corps, des stress, etc., parce que c'est le corps qui porte les émotions. C'est pas la tête, hein. Il y a la tête, c'est les croyances, c'est les engrammes qu'on a pu avoir, qu'on s'est construite à travers ça, d'ailleurs, parce que deux personnes peuvent engrammer les choses de façon différente, donc c'est vraiment par rapport à notre propre structure psychique. Et puis, voilà, comment laisser partir, parce que les larmes qui partent à cet endroit-là, ce sont des larmes d'un deuil, en fait. Voilà, c'est comme un cordon qu'on laisse, en fait. Et qui... Moi, on m'a rien demandé, hein. Dans ma famille, ils m'ont pas demandé de porter ça. Mais c'est moi, c'est ma perception, ma vie, mon engramme. Je sais pas si je suis claire. Alors, je lis en même temps. Oulala, ça résonne fort en moi tout ça. Eh ben oui, c'est super parce que c'est le but en fait de ces petits lives où je pars de ma propre transformation. Je pourrais vous parler des transformations vécues par mes patients, mais j'ai pas envie en fait. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces notions de loyauté inconsciente au système, eh bien, vous pouvez aller sur mon site tassianamarquezdiaz.com. En fait, dans la page blog, j'ai fait un article là-dessus où là, je mets des témoignages de patients que j'ai pu avoir et les transformations qui ont lieu. C'est le guide pour comprendre les mémoires transgénérationnelles. Alors je lis Stéphanie, briser les liens et chaînes karmiques intergénérationnelles. Oui, mais en fait, cette hypersensibilité, elle sert à ça aussi, en fait. Voilà. Donc, tout le travail qui est fait pour soi, en soi, eh bien, c'est ce qui permet aussi d'accompagner les autres. Mais en fait, je dirais, c'est presque un passage obligé. Alors moi, quand on me dit, hop, je vais faire un soin énergétique, je coupe les liens, etc., ça ne me parle pas parce que je pense que, enfin, dans l'expérience que j'ai, en tout cas, de ma propre transformation, ça a pu se faire quand j'ai pu lâcher émotionnellement certaines choses. Voilà, mais avec cette conscience-là. Et aujourd'hui, bah, je me donne cette autorisation de faire autrement. Et que cette sécurité financière, en fait, qui est importante, eh bien, tout doucement, en fait, je la mets en lien avec cette sécurité intérieure bah, que je n'avais pas, et qui est en lien avec les autres lives que j'ai fait quelque part sur cette notion de cadre, d'autorité, de limite, que j'allais chercher à l'extérieur. Et d'ailleurs, je suis allée dans des cadres de plus en plus rigides. Voilà, pour ceux qui connaissent mon histoire, mais un jour j'en parlerai aussi, parce que ça peut faire écho et résonance en tout à chacun. Et bien aujourd'hui, en fait, c'est comme si ce cadre, en fait, il part de l'intérieur, de ma propre sécurité intérieure, en fait, de, pour, et qui me permet de contacter ma propre autorité et de poser moi-même les limites qui sont justes pour moi euh, par rapport à l'autre. Voilà, c'est vraiment dans le respect de moi en fait. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment la puissance des émotions. Alors oui, c'est vrai que en fait, on peut se laisser envahir par les émotions et là rentrer dans des scénarios du mental, dans des scénarios d'histoires qu'on se raconte. C'est vrai. Et donc en fait, toute la difficulté en fait, c'est de rester dans cette conscience qui observe en fait et qui accueille tout ce qui remonte. Voilà,
pour, pour se transformer. Et c'est vraiment tout le processus que j'ai modélisé à travers l'Equiflow en fait. Alors j'en parle aussi dans mon site. L'Equiflow, c'est vraiment ce voyage en fait. C'est comme pour inverser et permettre en fait à notre flow d'être au service de qui l'on est véritablement et de vibrer sa propre vibration. Et donc ça demande d'aller plonger, naviguer. Et moi, je vous accompagne là-dedans, dans ces trois bassins, qui est le bassin des émotions, parce qu'on a tellement mis de protection, de défense ce sont nos gardiens en fait, pour ne pas plonger dans la douleur de ces émotions. Or, à un moment, il faut y aller, c'est important. Et puis il y a le bassin des sensations, parce que pareil, c'est important de voir, ok, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une émotion et que je bloque tout? Est-ce que mon corps se rigidifie? Est-ce que je me ferme? Est-ce que, voilà, pour ensuite, ok, dire, ok, voilà ce qui se passe quand je me sens touchée quelque part, je vois mon mécanisme, ok, c'est que je suis en protection, ok, je prends le temps d'aller voir ce qui se passe pour ouvrir et permettre le dialogue et l'échange avec l'autre. Et puis les croyances également, voilà. Et, et je suis d'accord avec toi, Stéphanie, que voilà, ça se fait par rapport à notre vécu déjà d'aujourd'hui, mais il y a effectivement des liens karmiques, on peut dire comme ça, en tout cas des liens, des mémoires qui sont engrammées dans une partie de notre âme, j'ai envie de dire, qui viennent d'autres espaces-temps, voilà, qu'on est aussi venu transformer, qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas réussi quelque part à apaiser dans ces autres espaces-temps et qu'on vient, voilà, dans notre vie d'aujourd'hui, transformer pour apaiser tout cela. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense avoir dit l'essentiel. J'avais quelque chose qui m'avait traversé, mais ça ne me revient pas. Donc merci en tout cas d'avoir... c'est la première fois que je fais un live où en même temps il y a une interaction, où voilà, de me dire ça vous parle et à quels endroits ça vous parle. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, voilà, même à partager si ça vous parle. En tout cas, à mettre des commentaires, des pouces, des j'aime. Et je pense que, voilà, il y a un moment, je vais sentir... euh, merci maman. Je vais sentir, en fait, euh, l'élan d'organiser des lives avec des rendez-vous bien précis sur certains thèmes pour qu'on puisse ensemble peut-être commencer à engendrer des petites transformations. Voilà. Ouais, ça commence comment dirais-je, oh Brigitte, quelle authenticité, quel chemin, merci. Oh, ça me fait plaisir de te voir, merci. Et voilà, pour qu'on puisse ensemble, puisque de toute façon, on est tous en co-résonance. Donc ça va tous venir résonner quelque part à l'intérieur de vous. Et, et c'est là que moi j'ai la conviction que les choses peuvent vraiment se transformer et aller dans... Alors voilà, moi mes valeurs sont très très importantes et c'est pour ça que j'ai ce besoin de quitter l'éducation nationale. J'ai une valeur de transmission, de partage, de contribution, mais aussi de connexion profonde et de transcendance. Alors il y a un terme pour ça, mais c'est d'aller au-delà en fait des limites que l'on a pour se réaliser en fait. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là et d'avoir interagi. Et les énergies du moment nous poussent à faire tomber les voiles. Oui, oh, ça vibre ce que tu dis, tellement c'est juste. Et pas de hasard que je tombe sur votre live. Merci. Ah oui, oui, vraiment, les énergies lunaires aussi sont très très fortes en fait pour mettre à jour des vérités en soi, des vérités au niveau collectif. Et de pouvoir agir de façon juste en fait. Vraiment, c'est comme si on nous poussait à exprimer vraiment chacun notre... à exprimer la beauté de ce qui est à l'intérieur de soi en fait, sans nier en fait
toutes ces ombres. Et plus on va vers cette lumière en soi, plus on va vers ce rayonnement, coucou Lila, je reprends ton mot, et ben plus en fait la lumière vient éclairer nos ombres et c'est leur donner beaucoup d'amour en fait, de les accueillir. Et ça passe par ces émotionnels, ça passe par tout cela et de venir les accueillir en fait. Voilà. Et voilà, je suis convaincue que le monde ne peut changer en mettant de la lumière et de l'amour à l'intérieur de soi dans tout ce qui est souffrant, dysfonctionnant, etc. Voilà. Je vous embrasse très fort, ça me fait plaisir voilà, de vous sentir très actif dans ce live, de sentir que ça vous connecte, que vous êtes connectés aussi à cela. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. Je vous embrasse très fort. Bonne journée.